Bonjour, radicalisation de Yewwi, Wallu et Benno, l'inévitable confrontation. Titre Walf Quotidien sa une. Le journal à la page 3 parle des perspectives des prochaines élections législatives. Sous une tension et visiblement personne ne veut reculer. Note mes confrères. Ainsi, cette radicalisation risque de mener le pays vers une situation incertaine. Et face à ces jours sombres dans les colonnes du journal, Abdou Khadre Sanogo rassure pour le sociologue, il n'y a pas lieu de désespérer car il y a toujours possibilité d'apaiser si on emprunte la porte des chefs religieux comme sortie de crise. En attendant, les hostilités se poursuivent. Ça vole bas pour l'info et l'observateur sur les révélations du leader du PASTEF. Ousmane Sonko parle de la manifestation à la place de la nation et la tentative d'assassinat à son encontre. Mon véhicule a été saboté le jour du rassemblement dont le but de m'assassiner, a-t-il confié. Ainsi, le leader de PASTEF promet l'enfer au pouvoir s'il faut transformer la place de la nation en une place Tahrir. Nous le ferons, renchérit-il dans les Échos. Mais cette rébellion agissante et entretenue d'Ousmane Sonko doit être éradiquée, de répliquer Yankhoba Diattara dans l'Observateur qui nous parle également du gouvernement qui s'expliquait sur l'arrestation de présumés rebelles à Dakar, les subventions dans le secteur de l'énergie entre autres. Omar Gueye sur les rebelles dans Libération informe qu'ils sont venus porter main forte à Yewwi et ils ont été arrêtés à Dakar. Le gouvernement prend donc la parole. Toujours dans les colonnes du journal, Abdoulaye Daouda Diallo déclare face à la presse, le FMI ne peut pas nous faire des injonctions. Un accord a été trouvé avec les meuniers et les taxes sur la vente du mouton sont levées. L'AS plus loin nous informe que Macky décaisse 120 milliards pour augmenter les salaires des fonctionnaires et 600 milliards pour stabiliser les prix du carburant et de l'énergie. L'État liste ainsi ses tops pour Sud Quotidien, ou plutôt qu'il est en pleine énergie. Rebondit encore le quotidien. Ainsi, le Soleil souligne que l'État maintient le soutien aux ménages. Le prochain transfert va viser plus d'1 milliard de ménages. Macky, dans 24 heures, omnibulé par 2024, s'exclame le journal. Mes confrères soulignent un lapsus révélateur dans ses propos sur France 24. Le président dit, il faut éviter de prendre mars 2024, 2021 plutôt, comme une référence absolue. Mes confrères prennent comme exemple Sigmund Freud, le philosophe voit dans le lapsus la manifestation de notre conscience subversive et le ton que le chef de l'État dans l'Observateur dope ses troupes et fixe ses objectifs pour les législatives. Nous allons gagner à 100%, a-t-il dit. Le quotidien du groupe Futur Média nous parle des minutes de l'audience de Cheikh Abdou Bara Dolly avant son placement à Rebeuss. Ainsi, le ciel tombe sur Abdou Bara Dolly car il est poursuivi pour offense au chef de l'État, diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Walf Quotidien nous en parle et nous font part de ce que risque le député pour Source A face à l'article 139 du code pénal brandi par le procureur. Le juge a été contraint de décerner un ticket gratuit aux marabouts politiciens. Et pour les Échos, Wallu et Yewwi exigent sa libération immédiate et sans condition au moment où Sonko désapprouve les propos de Bara Dolly. Le sport, dans Enquête, mes confrères nous proposent les prix, transferts et salaires. Les Lions pèsent plus de 211 milliards. Pour le journal, l'équipe du Sénégal à l'effectif le plus cher de l'Afrique sont les chiffres de Transmark. Mané, Ghana et Koulibaly forment le trio de tête des plus gros salaires, 15 milliards 500 par an. Sur le départ, les stars de Liverpool et de Naples peuvent aller chercher un dernier gros contrat pour Gana Gueye, Abdou Diallo et Bouna Sarr. L'été va être agité. Deuxième partie de l'entretien exclusif avec Aliou Cissé, patron de l'équipe, proposé aujourd'hui par Source A. C'est sans tabou pour mes confrères. Pour le coach, j'irai voir des joueurs, leur présenter notre projet et voir si ça les intéresse toujours. Le reste de l'entretien à lire à la page 4 et 5. Aliou Cissé, toujours dans le quotidien du sport, Stade, exhibe ses inquiétudes. Pour mes confrères, ça s'annonce déjà compliqué pour le Sénégal. Cissé dans les colonnes du journal, si la CAF veut vraiment aider les équipes mondialistes, elle doit décaler les éliminatoires pour permettre aux pays africains de préparer cette Coupe du Monde. Sinon, on ne la préparera jamais comme il se doit. À côté, Maître Augustin Senghor nous parle d'un vrai drame pour les équipes africaines qualifiées. Et pour Koulibaly, il faut être calme. Il reste beaucoup de temps dans la tanière d'un record. Mes confrères notent
ces jeunes qui pressent les cadres. Il s'agit là de Pape Matar Sarr et de Pape Gueye. Entre les cadres de l'entrejeu des Lions et les jeunes, Aliou Cissé cultive sans cesse une concurrence stimulante. Le sélectionneur est bien aidé par le talent et le culot de Pape Matar Sarr et Pape Alassane Gueye qui s'affirment au fil des sorties. Bonne lecture.